Yo tout le monde, c'est Boreal Shadow. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Et oui, bien sûr, on va parler de la rentrée scolaire, parce que pour moi, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Bon, maintenant, il y en a, c'est dans une semaine. Chacun rentre à des moments différents. Et j'ai envie de faire cette petite vidéo particulière. Donc, la rentrée, bien sûr, hein, c'est quelque chose, qu'il faut faire, hein, comme je dis. Donc moi je voulais parler un peu de la rentrée et du coup aussi de la fin de l'année. Donc je voulais parler un peu de mon année scolaire de l'an dernier parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Et on se retrouve du coup sur l'ombre du Mordor, donc un jeu que j'aime bien. Voilà. Et du coup ce que je voulais dire, mais j'ai eu une très chouette classe l'an dernier. Après, enfin soit c'est pas grave ce qui s'est passé fin d'année, tant pis, c'est la vie. Enfin soit j'ai une très chouette classe, donc je pense à on s'est bien marré. Enfin on a eu on n'était que 7 garçons et on a trois garçons, ils ont réussi à mettre l'ambiance une bonne partie de l'année. Donc je pense à Cola qui a pas arrêté de parler, faire chier beaucoup de profs, il se reconnaîtra. À Melou et Hugo, Melou un peu plus discret mais enfin, avec qui on se marrait quand même bien. Et Hugo, qui qui parle aussi beaucoup, et les profs ont eu tort. C'est une fois, c'est de nous mettre à 3 ou 4 à l'avant. Donc c'était Melou, Cola, Hugo et moi, je crois. Si je me trompe pas, on était à l'avant. Je sais plus si j'étais à l'avant ou à l'arrière à ce moment-là. Et clairement, pour vous dire un peu ce qui s'est passé, je crois qu'on a changé 6 ou 7 fois les places durant l'année. Ce qui est énorme, hein. Normalement, à la base, tu changes les places une fois. Au minimum, tu changes les places 4 fois. Enfin, à chaque bulletin, normalement, tu changes les places. Là, on a changé les places. Des fois, ça nous arrivait en plein milieu de l'année, on changeait de place. Les profs savaient plus où nous mettre. Donc je pense à la titulaire qui en a bavé quand même, parce qu'on n'arrêtait pas, enfin, on n'était pas la classe la plus facile, on n'était pas la classe la plus dure, hein. Mais que du contraire, je trouvais qu'il y avait une chouette ambiance en classe. Donc je les remercie tous aussi pour cette très belle année passée, hein. Par rapport à une autre année que j'ai passée qui était un peu plus nulle entre guillemets, enfin que j'avais pas trop, un peu moins aimé, on va dire. L'année que j'ai passée là était très très bien. Donc là je sais, je parle pas de la rentrée. Enfin, je parle pas de la rentrée, là je parle surtout de ma fin d'année. Du coup pour la rentrée, ce que je trouvais dommage, c'est que je serais plus, je pense aussi aux autres, hein, mais en garçon, avec qui, oh bah oui, du coup, je serais plus qu'avec Cola. Enfin, il y aura d'autres garçons, hein, bien sûr, je dis pas le contraire, mais en garçon avec qui je m'entends bien, que je connais bien et tout, il y aura plus que Cola, ce que je trouve un peu dommage. Comme Cola m'a dit, Cola il pensait déjà à ça fin d'année. Il me dit, enfin fin d'année, quand je vais reparler, donc je sais plus quand je t'ai reparlé, Cola. Il me dit déjà dommage, je serais déjà plus mettre le bordel entre guillemets en classe, parce que mettre le bordel tout seul, c'est pas marrant, quoi. Et lui, déjà, donc à peine la rentrée déjà commencé, il pensait déjà à mettre le bordel en classe. Ça commence déjà bien. Donc maintenant, donc pour ceux qui savent pas, j'aime bien la rentrée aussi pour revoir mes amis. Bon, j'aime pas parce qu'on va avoir des potes, mais bon, enfin, on va revoir les profs qui nous font bien chier. Je pense à qui? Je pense à Monsieur Jacob. Tous ceux, donc ceux qui ne l'ont pas, c'est, je pense, le pire prof qu'on a eu. Y a rien à dire là-dessus. Je pense que tous ceux qui sont dans ma classe, ou en tout cas qui l'ont eu, seront d'accord avec moi. C'est pas un prof un peu sadique. Enfin, il est pas sadique. C'est juste qu'il est bizarre, et il aime bien te faire chier. Enfin, tu vois, y a personne qui l'aime. Avec lui, on a tous espéré qu'il tombe dans les escaliers bizarrement, ou qu'il meurt comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, on a tous espéré ça au moins une fois. Et puis, enfin, c'est pas grave. Et du coup, je trouve quand même qu'on a passé une chouette année. Malheureusement, l'an prochain, on aura plus du tout la même classe. Donc, j'explique un peu pour ceux qui savent. Voilà, tant mieux ceux qui savent pas, parce que tous ne sont pas dans la même école que moi, bien sûr.
Donc en fait, j'explique. Je suis en latine, donc, en CA, donc commune, commune A. Et quand tu vas en troisième, en fait en première, deuxième, donc premier degré, on n'est pas mélangé avec, on est mélangé pardon avec les sciences. Et quand tu arrives en troisième, tu ne- tu n'es plus mélangé avec les sciences, c'est le latin séparément. Et vu qu'on a beaucoup d'amis, je parle un peu pour tous, qui sont donc ceux qui ont mis un peu le bazar cette année, mais avec qui on s'entend très bien et que je remercie pour une bonne année comme ça, ce sont en sciences en grande partie. Hein. Donc c'est pour ça que je dis il y aura Coca-Cola qui met le bordel, qui sera en latin bien sûr. Et eux sont en sciences, donc du coup on sera plus avec eux, en tout cas en classe. Maintenant dans la cour de récré, bah voilà, on se verra encore, hein, c'est sûr. Mais donc je trouve ça un peu dommage qu'on soit plus dans la même classe, vu que sont en sciences et nous latin. Mais bon, c'est pas grave, on va devoir faire avec. Mais bon, c'était quand même une chouette année passée. Alors, on s'est bien marré, on a passé du bon temps, donc voilà, je les remercie un peu tous. Hein. C'est peut-être con à dire comme ça, mais voilà. Et du coup, bah maintenant, je vais parler un peu de la rentrée scolaire. Bah j'ai hâte de revoir donc mes amis et tout, la rentrée, donc j'ai hâte de rentrer. Bon, maintenant, j'ai pas envie parce que revoir les profs, surtout qu'il y a déjà, je sens déjà les profs qui vont nous adorer. Hein. Comme j'ai dit, bah Monsieur Jacob. Pour revenir, en fait, j'ai changé de classe genre, cette année-ci. J'ai changé de classe 3 fois pour vous dire. Donc ceux qui s'en souviennent, je me suis totalement tapé l'incruste dans 3 classes différentes. On me met en deuxième C, et puis t'as mon éducatrice qui se ramène, qui dit ah je ne savais pas que t'allais en latin, je te mets en latin. Elle me remet en 2 CB, et de 2 CB on me dit j'ai ma prof de maths qui débarque et qui me dit je te ramène en CA. J'étais en mode what? Donc j'ai fait 3 classes en 4 heures, je crois. Même pas en 2-3 heures, j'ai fait 3 classes en soit. C'est l'histoire en scène, hein, comment dire, mais c'était quand même excellent. Du coup, voilà, j'ai quand même passé une bonne année avec tout cela. Je me répète beaucoup, hein, je sais. Ah merde. Du coup, comment dire, pour la rentrée, ben, ça va être quelque chose parce que en garçon, ben, on sera 7 garçons dans une classe de 25, je vous laisse imaginer le délire. Et je sens déjà les filles qui vont nous dire arrêtez de parler, parce que ça, comme chaque année, et comme chaque année, ben, on n'arrêtera pas de parler. Du coup, il y a des filles qui vont s'énerver, ça va encore partir en cacahuète. La dernière fois, on a le directeur qui a débarqué, pour ceux qui s'en souviennent. Hein. C'était quand, je sais plus. En fait, la prof on en a tellement marre parce que quand tu changes 1 ou 2 fois les places, ça va. Et quand tu les changes 4 fois, c'est pas la même chose. Et il y a le directeur qui est venu pour nous dire de se calmer un peu et que ça a saoulé un peu les autres, qu'on fasse du bruit. Donc il s'adressait seulement aux garçons parce que je veux pas dire, mais moi je le dis, hein, je faisais pas forcément beaucoup de bêtises, je parlais pas forcément tout le temps en classe. Il y a beaucoup de filles qui se plaignaient de nous quand même parce que bah, elles comprennent pas, mais nous du coup vu qu'on comprend, bah on parle. Cette fois été comme ça sera toujours comme ça. Hein. Et je me souviens d'un moment, donc là enfin, surtout bah là ça s'adresse surtout Cola et Chloé, donc c'était les 3 qui étaient à ce moment-là. On était donc vraiment moi déjà j'ai des problèmes de vue, hein, je le dis, je suis myope, donc je vois pas de loin. Et il y a personne qui a compris le délire. Je me suis retrouvé dernière rangée, enfin dernière rangée, donc vraiment au bout, mais au bout de la classe, quoi, dans le fond de la classe. Donc j'avais rien à faire là, quoi. Du coup je me suis retrouvé là. Il y avait Cola et Chloé qui étaient à côté de moi, donc Chloé à ma gauche et Cola un rang derrière moi. Et ben du coup moi enfin, on faisait que parler parce que je vous explique le délire. Quand Cola ou moi on donnait une réponse, les profs enfin quand on avait la réponse, les profs nous interrogeaient pas. Du coup on parlait dans le vide, littéralement. Du coup, ça, à un moment, ça nous a totalement agacé avec Cola. Et du coup, ça nous a saoulé. Ben, voilà, quand toi, tu comprends un cours
et que les autres le comprennent pas, et que t'as beau dire les réponses pour le faire avancer, et que personne t'interroge, au bout d'un moment, ça t'agace et t'en as marre, quoi. Enfin, du coup, c'est ce qu'on a eu avec Cola, et on n'arrêtait pas de parler en classe, littéralement, c'était ça, on faisait que parler, et du coup, Chloé aussi, parce que elle avait plus trop, enfin, elle aussi avait le même truc que nous, on avait beau lever nos doigts, parler, dire les réponses, personne ne, on sait pas si personne ne voulait nous entendre, enfin, soit. Du coup, bah, ça nous a agacé. Puis je me souviens une fois la prof de français qui m'a littéralement, j'ai failli lui répondre, bon, je l'ai pas fait, hein, mais j'aurais dû, qui me demande, qui me dit en fait pourquoi, elle me demande d'arrêter de parler. Et parce que en fait quand tu vois pas le tableau, donc déjà j'explique le délire. Je vois pas le tableau, donc j'arrivais pas à lire. Ceux qui sont, enfin, je me répète beaucoup, je sais. Hein. Ceux qui s'en souviennent, donc je crois que c'était en latin. Là, on a une prof de latin qui écrit mais hyper petit. Et quand je dis hyper petit, c'est petit. Tu sais, quand quand t'as un problème de vue, déjà pour un prof qui écrit grand, c'est chaud à lire. Et là, quand t'as une prof de latin qui écrit très petit, enfin qui écrit vraiment petit, c'est très casse-bonbon. Du coup, c'est très casse-bonbon, c'est très lourd. Du coup, toutes les 2-3 minutes, je me demandais ce qu'elle écrivait au tableau, quoi. On fait une traduction de phrase, donc elle écrit une phrase au tableau, on a la traduire, en soit. Et du coup, elle note la traduction, mais le problème c'est qu'elle note trop petit, donc moi je j'arrivais pas à lire le tableau. Je ne savais pas le lire. Du coup, bah, j'ai demandé à chaque fois, toutes les 2 secondes, je levais mon doigt, je lui demandais, Madame, qu'est-ce que vous avez écrit au tableau? Madame, qu'est-ce que vous avez écrit au tableau? Et à ce moment-là, j'ai cru qu'elle allait me mettre une punition, pour ceux qui se souviennent. Littéralement, j'ai l'impression qu'elle pétait un câble parce que bah, toutes les 2-3 minutes, je lui ai demandé ce qu'elle écrivait au tableau, j'arrivais pas à le lire. Et mais, croyez-moi, quand ça vous arrive, c'est très chiant. Et je crois qu'elle elle a failli péter un câble. Et voilà, bah, moi aussi, ça me saoulait du coup, parce que quand à la limite, quand t'entends, voilà, mais quand tu n'entends pas et que tu ne vois pas, c'est chaud, parce que du coup, bah, je voyais pas le tableau, et il y avait tellement de bruit que j'entendais pas la prof qui parlait. Du coup, bah, pour noter une traduction, tu as besoin, c'est très dur. Puis il y a eu ça, il y a eu quoi il y a eu la prof de français, à un moment, avec Colin, on faisait que parler. Mais je sais plus, la prof de français nous a engueulé. Elle m'a dit, Florence, si tu continues à parler comme ça, je vais te changer de place. J'ai failli lui répondre, bah, j'ai pas fait, mais j'aurais dû. J'ai failli lui répondre, ouais, pas de souci, madame, changez-moi de place parce que là, j'en ai marre, parce que, en fait, je voyais pas le tableau. Du coup, bon, quand tu vois pas le tableau, que t'écoutes pas, t'as pas forcément envie d'être attentif en classe aussi, hein. Bah, du coup, ça m'a saoulé, et voilà. Puis, il y a eu quoi d'autre aussi? Je réfléchis, donc, bientôt la rentrée. Je me suis préparé, bien sûr, j'attends aussi la rentrée, parce que savoir, donc, mon anniversaire, c'est en octobre, donc c'est proche de enfin, un mois après de la rentrée, ouais. 2 mois après la rentrée, c'est mon anniv, donc je suis content quand même qu'il y ait la rentrée pour savoir que je vais bientôt fêter mon anniversaire. Hein. Ça, je pense que beaucoup attendent, enfin, beaucoup attendent d'avoir leur anniversaire. Hein, bien sûr, moi ça me fera donc 14 ans. Et j'explique aussi pour ceux qui savent pas, je rentre en troisième secondaire. Je rentre en troisième secondaire et j'ai hâte, hein, littéralement une nouvelle année. Une nouvelle année. Bon, j'ai déjà peur de ce qui va se passer. Ça, comme chaque année, on sait pas ce qui va se passer. Bon, on va rien, enfin, on va attendre avec impatience. Puis, je pense qu'elle va bien se passer hein, cette année. J'espère qu'elle se passera bien. Puis voilà, c'était pas une vidéo spéciale, je sais, c'était juste que je racontais un peu mon année, puis la rentrée que j'avais hâte surtout. Que j'ai déjà commencé à préparer mes affaires 2 semaines à l'avance. Ah oui, j'ai pas expliqué. En fait, nous, à pêche, on a entre guillemets de la chance. Faut dire, on a entre guillemets de la chance parce que, en fait, si vous voyez, à pêche, on rentre jamais le premier. On rentre le, oh, lui, m'a mis cher. On rentre le, si je ne me trompe pas, on rentre le 5. Pourquoi? Parce que, en fait, le 1, c'est, enfin, à pêche, il y a personne qui rentre le 1. Ah, il va me tuer. Il y a personne qui rentre le 1. Du coup, vu que personne ne rentre le 1,
bah, les premières secondaires rentrent le 2. Enfin, ce qui est logique, qu'ils rentrent le 2. Et vu qu'ils rentrent vu qu'ils rentrent le 2, les premières pour avoir plus facile à, bah, pour tout simplement montrer les cours, quoi, parce que, enfin, leur montrer les locaux, les bâtiments et tout, parce que quand t'arrives dans une grande école, tu connais pas forcément toutes les pièces d'un coup. Et du coup, donc le deuxième, donc le 2, c'est ça. Et bien sûr, le 3, bah, c'est nous qui rentrons. Mais vu que le problème, le 3, c'est un dimanche, si je me trompe pas. Ah, mais le 3 est un samedi, pardon. On est censé rentrer. Bah, et le 4 un dimanche. On rentre le 5. Donc on rentre lundi 5 au lieu de rentrer vendredi, enfin, entre guillemets, vendredi 2. Parce que s'ils voulaient, ils auraient pu faire rentrer les premières le 1. Hein. C'est pas ça le problème. Je sais pas, ils ont décidé de faire rentrer les premières le 2. Ce qui fait que nous, enfin, ce qui fait que nous, en fait, on rentre le 5 et bah, c'est génial, hein. Rentrer une semaine après les autres, hein, c'est ça, hein, rentrer une semaine après les autres. Bon, maintenant, c'est pas les 2 jours, c'est pas les plus terribles non plus. Hein, c'est du contraire. Je me souviens de mon premier jour en première. C'était pas ce qu'il y avait eu de plus terrible. Hein. Je me souviens pendant un mois, on devait noter dans le journal de classe mise en commun ou des trucs comme ça. Je sais plus c'était quoi exactement. Pourquoi? Parce que les profs parlaient d'eux, parlaient de leurs cours, parlaient de je sais plus quoi, les présentations, les prix. Ah, ça c'est toujours un aussi grand bordel. Tu es d'accord avec moi? C'est les profs, les premiers jours qui doivent retenir tes prénoms. Ils t'appellent mais par tous les prénoms possibles. Moi je me souviens, problème que j'ai eu, donc j'ai changé beaucoup de fois de classe. Et c'est pas moi qui l'ai demandé, hein. J'ai changé, je sais toujours pas pourquoi, mais j'ai changé autant de classe. Euh, le problème que j'ai eu, c'est que sur les feuilles de prénoms, donc les profs ont une liste avec les prénoms. Et moi, donc, du coup, sur cette liste, je ne me retrouvais pas. Donc, chaque fois qu'un prof faisait l'appel, au début de l'année, hein, bien sûr, chaque fois qu'un prof faisait l'appel, il me citait pas. Et du coup, ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était en musique à ce moment-là, en plein cours, la prof me regarde, me dit, toi, je t'ai pas cité, je te connais, enfin, genre, qu'est-ce que tu fais dans cette classe-là, ta liste, enfin, tout le monde est pas sur la liste. J'ai expliqué, maintenant, elle a compris que j'avais changé de classe. Mais bon, c'était un peu lourd début d'année, d'expliquer à chaque prof, genre, en fait, j'étais le seul d'arriver d'une classe différente. Du coup, expliquer ça à chaque prof, tout le monde m'a dit que je me tapais l'incruste, hein. Enfin, tout le monde, je suis d'accord avec ça, hein, je me tapais totalement l'incruste dans cette classe-là. Du coup, à chaque fois qu'un prof demandait, est-ce qu'il y a un élève qui vient d'une autre classe, bah, j'étais le seul con à lever le doigt. Littéralement, c'était ça, j'étais le seul enfin, devoir lever le doigt. Parce que, bah, j'étais le seul à venir d'une classe différente. Enfin, attends, j'en peux rien non plus, j'ai changé d'option, enfin, soit, c'est pas grave. Puis, ouais, non. Puis, ce qu'on a eu de lourd, c'était les examens, donc, je tiens à mettre en garde ceux qui sont pas encore en deuxième. Il y en a qui vont dire c'est facile comme tout, je sais pas ce que tu trouves difficile. C'est le CE1D totalement. Voilà. C'est pas qu'il est dur, c'est juste qu'il est chiant. Je le trouve un peu dur à certains endroits, donc surtout, là je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, enfin, beaucoup seront d'accord avec moi, c'est l'oral de néerlandais. Ou en tout cas ceux qui ont une langue, l'oral de cette langue en question, nous c'était néerlandais en l'occurrence. Je crois qu'on n'a jamais stressé autant. Du coup, je me souviens, on jouait que, en fait, on devait rester le temps de midi. On était les seuls dans l'école à rester le temps de midi. Et le prof nous a mis dans une classe à part. Et quand je dis à part, c'est vraiment une classe à part. Hein. Du coup, on était là, ben, il y avait que ceux, donc il y avait 4 heures d'examen. Et il y avait que ceux de la première et la deuxième heure qui étaient là. Et je crois qu'il y avait une ou deux personnes la 3 ou 4e heure, enfin, soit. Maintenant, c'était bien, on devait pas aller à l'étude. On devait rester là et wow, on pouvait s'amuser. Et je me souviens, je sais plus c'est qui avait apporté une balle anti-stress, enfin des stress. Et je sais plus, on stressait tellement qu'on faisait n'importe quoi. Je me souviens que là, je sais plus, non, je crois que c'est Zoé qui a tapé dans la balle et qui a réussi à la mettre dans le, qui avait une fenêtre qui était ouverte, bien sûr. Et Zoé a réussi à taper la balle dehors, en dehors du, en dehors de la classe. Et bien sûr, ben, le seul qui a osé sortir
et qui a été demandé à l'éducatrice pour sortir, ben c'est Cola. Et du coup, quand il est sorti, ben, je pense pas qu'on s'imaginait réellement la hauteur qu'il y avait. Et du coup, quand il est tombé, enfin, quand il a sauté, il était après, on a été obligé de se taper, donc retourner entre nos toilettes pour pas le laver, mais ses mains étaient, il a de la terre, mais c'était un truc de dingue, quoi. En plus, il faisait bien humide comme il faut, enfin, c'était horrible. Et je sais pas, du coup, c'est lui qui a été la rechercher, hein, parce que personne ne faisait, bien sûr. Enfin, chouette souvenir aussi. Et puis, je sais plus, après, on jouait, enfin, il jouait à taper dans la balle. Et, bien sûr, vu que je suis dans une école catholique, oui, il y a des croix de Jésus au-dessus de chaque tableau. Il y a des croix de Jésus au-dessus de chaque tableau. Et Colin, en tapant dans la balle, a réussi à toucher la croix de Jésus. Et je me demande si elle a pas chuté cette croix de Jésus là. Parce qu'après, bah, quand il a fait ça, bah, c'était à mon tour de passer à l'examen oral. Où là, croyez-moi, vous arrivez en face à face avec le professeur de néerlandais, vous êtes en plein stress. Enfin, en tout cas, j'étais en plein stress. En plus, le prof de néerlandais qui descend toutes les 2 secondes, qui dit tu connais pas ça, c'est pas bien, faut pas dire comme ça. T'es stressé, mais c'est un truc de dingue. Hein. Ceux qui se souviennent, enfin, je crois que personne n'aura oublié ça. Enfin, c'est horrible. Y a rien à dire, c'est horrible. Mais bon, voilà, l'important c'est que j'ai réussi, même si j'ai réussi peu, parce que j'ai réussi avec 51% en néerlandais. Je veux dire que c'est réussi peu, hein, mais bon, je m'en fous, j'ai eu ma moyenne. On n'a jamais dit qu'il fallait pas s'en passer, donc j'ai eu ma moyenne, je suis passé en troisième, j'ai hâte de découvrir ma classe de l'an prochain, même si je la connais déjà un petit peu. J'ai hâte de passer sûrement de bons moments. Hein. Bon, il y aura les bons, il y aura les mauvais. Puis je me vois déjà parce que du coup je me suis blessé au genou en sport et du coup j'ai déjà eu un certificat médical. Donc ça fait depuis février que je suis en certificat médical pour pas faire gym. Et là mon médecin m'a déjà remis un certificat médical jusque décembre. Donc là je crois que ça va faire clairement ça va faire 1 an que je peux plus faire de sport et croyez-moi c'est bon, je suis pas un grand addict du sport, mais plus faire de sport quand on a vraiment envie, enfin que t'aimes bien. Genre moi, enfin j'avais bien, c'est bon, il y en a qui vont dire c'est un sport, enfin soit, je vais pas me débattre là-dessus. Je faisais du tennis de table et bah j'aime bien ça, hein. J'aime bien, mais quand tu dois avoir que tu peux plus faire de tennis de table, c'est très chiant parce que enfin comme au tennis, hein, quand tu joues pas pendant un certain temps, tu perds tous tes classements. Et quand je dis tu perds tous tes classements, tu peux redescendre donc en soit quand t'es haut classé, bon ça va, moi j'étais pas forcément haut classé, mais ça me fait chier quand même de devoir tout recommencer depuis le début, sachant même pas si un jour je pourrais reprendre le sport en fait. Hein. Il se peut que je ne refasse jamais de sport, enfin bah si, j'en referai, mais sûrement pas à l'école quoi. Si j'en refais, le médecin m'a dit c'est doucement et je peux pas forcer quoi. C'est soit j'ai hâte de rentrer en classe, voir ma nouvelle classe et sûrement bien s'amuser. Ouais, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Hein, c'est vraiment ça. J'ai hâte de du coup la voir, revoir les amis, s'amuser et s'amuser. Je sais pas si on va avoir une classe très amusante cette année, parce que du coup, comme je le dis, on va en latin. Bon, c'est beaucoup d'intello, on va pas se mentir. Et c'est rare que les intellos aiment bien faire le bordel en classe. Le seul que je connaisse, comme j'ai dit en début de vidéo, le seul que je connaisse qui aime bien faire le bordel en classe, je crois qu'il va se reconnaître tout de suite, c'est Cola. Lui, même si lui, il arrive à écouter le cours et à mettre le bordel en... C'est le seul qui va mettre de l'ambiance en place pendant cette année. On compte sur toi, Cola. Enfin, je compte sur toi. Je compte sur toi pour mettre de l'ambiance, hein, parce que je crois que c'est le seul qui va savoir en mettre. Parce que clairement, moi, pour mettre l'ambiance, je suis pas doué. Je le dis, je suis pas doué pour mettre de l'ambiance. Hein. Après, voilà, on se tape beaucoup d'intello et de compagnie. Enfin, je peux pas en vouloir. Hein. Si j'ai choisi latin, bah, c'est par passion, entre guillemets. Voilà, je peux pas en vouloir s'il y a beaucoup d'intello, hein, c'est pas ça le problème, c'est juste que, voilà, si t'as des intellos à la limite, mais qui aiment bien mettre le bordel comme Cola, ça me dérange pas, mais là, non. C'est clairement, ce sera pas ça.
Mais bon, c'est pas grave. J'ai hâte de les revoir, de revoir mes potes et tout. Puis voilà, troisième, ça peut être bien, hein. Enfin, je pense que la troisième peut être bien quand même. On s'amusera bien, donc... Enfin, j'espère qu'on s'amusera bien. J'espère, mais bon. Rien n'est encore joué, comme on dit. Ok, hop là. Et voilà, enfin, je sais, j'ai pas forcément beaucoup parlé, je me suis beaucoup répété. C'est normal, et puis on est en vacances. On va profiter des 2 dernières semaines. À fond, hein, bien sûr. Je le répète, j'ai encore mon serveur PVP qui s'ouvre, qui est ouvert. N'hésitez pas à me demander en ami sur Ploplo 2323. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager un max ma chaîne. Qui sait, bienvenue aussi aux nouveaux, aux nouveaux. Donc là, à savoir, je suis à 60 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc merci à vous tous de me suivre. Moi, c'est un grand plaisir de faire de faire des vidéos sur YouTube, hein. Je veux pas dire, mais j'aime bien. Qui sait, ça peut peut-être promettre plus tard, hein, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, encore merci à tous et à tous de me soutenir, hein, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager comme je viens de le répéter. Allez, sur ce, c'était Bon Shadow et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.